Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité hebdomadaire des marchés. Alors, des marchés qui consolident un petit peu sur les marchés actions américains notamment et qui essayent de digérer, on va dire, les annonces de Donald Trump suite à son élection. On a des marchés américains qui baissent un petit peu, de l'ordre de 1,5-2% par rapport à mardi dernier. Dans le même temps, les marchés européens, eux, ont tendance à remonter progressivement, mais on est sur une tendance assez neutre sur les marchés depuis la semaine dernière. Alors, on a également sur le front des taux qui restent assez stables, un taux allemand à 10 ans qui est sur la zone des 2,33, 2,32, et qui a progressé légèrement au cours de la semaine dernière en amont des chiffres d'inflation US et finalement des chiffres qui sont sortis comme attendu. Et donc, on revient sur cette zone des 2,32 en Europe. Aux États-Unis, on est sur cette zone de 4,40% sur le taux 10 ans américain. Sur le front du marché du crédit, on a un marché qui se tient toujours très bien, un marché très dynamique encore sur au niveau des émissions primaires, et un marché qui devrait, a priori, selon nous, se calmer dans les prochaines semaines, on va dire en prévision de la fin d'année. Sur les autres marchés à suivre ces jours-ci, on a l'euro-dollar notamment, qu'il faut bien évidemment suivre et qui a une évolution assez forte ces dernières semaines, puisqu'on est aujourd'hui autour de 1,05, donc un dollar qui se renforce et qui, sur la semaine, continue légèrement ce mouvement de renforcement et qui va intégrer bien évidemment les politiques américaines qui devraient être mises en place en 2025 et aussi notamment les évolutions en termes d'anticipation de politique monétaire. Si justement on s'intéresse à ces politiques monétaires, tout d'abord côté Réserve fédérale américaine, alors on a quand même beaucoup d'évolutions puisqu'on a Jérôme Powell qui est intervenu et qui a indiqué qu'au niveau des prochaines baisses, il fallait vraiment regarder ce qui allait se passer. Donc toujours une Réserve fédérale qui va être data dependent, donc qui va suivre les évolutions des prochains chiffres sur le front de l'inflation, de la croissance et du chômage. Et maintenant, en fait, le marché anticipe à peine une baisse de taux de 25 points de base à la réunion du 18 décembre. Et maintenant, pour 2025, des baisses qui seraient très graduelles, à peu près une baisse tous les trimestres, qui nous ferait atterrir sur la zone des 4% pour le taux directeur de la Réserve fédérale américaine en 2025. Je rappelle qu'on vient plutôt d'anticipation qui nous donnait des taux directeurs américains sur la zone des 3%, voire même en dessous. Côté Banque centrale européenne, alors il y a moins, on va dire, de changements en termes d'anticipation. On a toujours une baisse de taux qui est attendue par la BCE au mois de décembre et des baisses graduelles qui seraient plus rapides qu'aux États-Unis et qui nous amèneraient sur la zone des 2%, voire un peu en dessous à l'horizon été 2025. Alors le contexte a changé, on est sur, on va dire, une désynchronisation aujourd'hui en termes de perspectives économiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. D'ailleurs, Luis de Guindos, membre de la Banque centrale européenne, a indiqué s'inquiéter, on va dire, de l'activité économique davantage que des données d'inflation qui évoluent dans la bonne direction en zone euro, puisqu'on est déjà proche des 2%, donc de la cible de la Banque centrale européenne. Alors, si on revient côté États-Unis, c'est vrai que Donald Trump surprend un petit peu son monde en nommant dès à présent des ministres, et notamment le ministre de la Santé qui serait Robert Kennedy Jr. Alors, c'est une annonce qui fait bouger notamment les marchés actions assez violemment, et notamment le secteur de la pharma, ou encore les annonces notamment sur les prises de poste d'Elon Musk, qui aurait un poids très important dans le gouvernement de Donald Trump. Et dans ce cadre-là, on voit typiquement le marché auto américain qui réagit, et notamment le secteur des véhicules électriques. Et le principal bénéficiaire, c'est Elon Musk lui-même, avec Tesla, et une remontée du titre de Tesla depuis un mois d'à peu près 50%. Voilà. Sur le front des résultats sur les marchés actions, donc on a eu une bonne partie des résultats du troisième trimestre. On attend encore quelques chiffres, et notamment la publication de Nvidia qui aura lieu mercredi. Si on regarde maintenant sur l'ensemble des classes d'actifs à suivre, on reste aujourd'hui positionné sur les classes d'actifs monétaires en particulier. Sur les marchés actions, on estime toujours, comme je le disais la semaine dernière, qu'il peut y avoir un momentum assez positif suite à l'élection de Donald Trump. Donc peut-être saisir quelques opportunités
on va dire, un peu plus tactique à ce niveau-là, et puis un peu plus de prudence sur les marchés crédits, que ce soit le crédit de bonne qualité investment grade ou le crédit au rendement plus spéculatif. Je rappelle qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, le crédit au rendement offre une performance proche de 8% et le crédit investment grade, lui, a une performance autour de 4,25%. Alors, un petit mot sur l'Allemagne également, puisque nous voyons qu'en Allemagne, on a une élection qui devrait être anticipée. On a déjà une date d'ailleurs qui est programmée pour le 23 février, avec un vote de confiance également qui devrait avoir lieu autour de Noël. Je rappelle qu'aujourd'hui en Allemagne, on a une coalition avec 3 partis, donc le SPD, notamment dirigé par Olaf Scholz, le chancelier actuel, le Parti libéral et les Verts. Alors, cette coalition, aujourd'hui, n'est plus viable. Olaf Scholz souhaite donc repartir sur un nouveau gouvernement et des nouvelles élections et est en train de discuter avec le chef de l'opposition, donc M. Merz, qui serait donc éventuellement en bonne position pour devenir le prochain chancelier, si on regarde un peu les anticipations actuelles. L'importance aujourd'hui en Europe et en Allemagne, notamment, c'est d'avoir un nouveau gouvernement qui pourrait effectuer vraiment des nouvelles orientations en termes de politique budgétaire, par exemple. Je rappelle que M. Merz s'est montré assez ouvert à revoir la Constitution, notamment pour lever le frein à l'endettement en Allemagne, ce qui est assez important, assez notable. Donc, ce sont des informations qui restent à suivre au cours des prochains mois. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Merci.